va parler d'un type de nœud qui est souvent mal compris ou un peu flou, c'est les nœuds parallèles. On va voir ce que c'est et évidemment comment on s'en sert, à quoi ils servent. Alors, là j'ai un plan, j'ai fait un nœud de tri très basique, j'ai 4 nœuds en série. Donc, je fais un petit rappel de la chaîne vidéo. En fait, ce petit point vert ici, c'est mon entrée, c'est mon input. En gros, c'est mon rush. Mon rush suit le fil, il traverse les différents nœuds pour arriver au point vert à droite, qui est mon output, ma sortie. C'est ce que je vois sur mon écran. Encore une fois, ce que je vois moi, c'est la somme de toutes ces corrections. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que chaque nœud voit, ce n'est pas l'output. Par exemple, le premier nœud, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'input. Le deuxième nœud, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'input qui est passé à travers les corrections du nœud 1. Le troisième nœud, il voit l'input qui est passé à travers les corrections 1, 2, etc. etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait sur ce quatrième nœud un masque, ici, de la peau de mon personnage. Mes premiers nœuds servent, en l'occurrence, normalement de balance, d'exposition, etc. Sur ce quatrième nœud, je vais faire donc une secondaire. C'est un masque juste du visage. Ok, mon masque, il est plutôt pas mal. J'ai bien le cou, j'ai bien la peau du visage. Il est plutôt bien fait. Hop. Maintenant, admettons qu'on me dise, le plan, il est bien, mais on aimerait bien essayer quelque chose d'autre, on aimerait bien l'assombrir un peu et puis enlever cette vilaine teinte un peu jaune-verte qu'il y a un peu partout. Finalement, on ne veut pas ça, on veut quelque chose de différent. D'accord. Donc, je vais régler mon exposition. Je vais un peu baisser mon plan. L'exposition de mon plan, j'utilise le global, j'en parle dans un autre tutoriel. Et puis, je vais sur mon nœud balance, et puis là, je vais bouger la température. Hop, de manière à avoir, hop, comme ça, un plan un peu plus, peut-être encore plus de température ici, un peu moins jaune. Très bien. Ok, donc j'ai bougé mes réglages dans mes corrections primaires dans mes premiers nœuds. Maintenant, si je reviens sur mon nœud, là, on se rend compte que j'ai perdu un peu de détail dans le coup. C'est-à-dire que mon masque a changé. Donc, je vais même accentuer un peu les corrections que j'ai faites précédemment. Comme ça, je vais encore plus assombrir. Et puis, je vais amener vraiment un peu vers le bleu mon image. Comme ceci. Hop. Et là, je reviens sur mon masque. Et là, vous voyez vraiment, pour le coup, comme j'ai vraiment modifié mon image en amont beaucoup, là, je perds énormément de détails dans mon masque. C'est-à-dire qu'évidemment, mon masque, il est fait en fonction des corrections précédentes. Si je modifie les corrections précédentes, mon masque, lui, il va être modifié aussi. C'est là qu'interviennent les nœuds parallèles. Si je prends, par exemple, un des nœuds, comme celui-ci, et je crée un nœud parallèle. Donc là, pour ça, je peux aller dans mon menu Color, Node, et Add Parallel Node. Ou alors le raccourci, c'est Alt-P. Là, j'ai créé un nœud parallèle, c'est-à-dire qu'il m'a mis un nœud sous un autre, et il relie ces deux avec une petite multiprise ici. Ce qui m'intéresse, c'est que ce nœud parallèle, lui, il regarde le rush d'origine. Donc en fait, je vais tirer le fil de l'input, et je vais l'amener sur mon nœud parallèle. Maintenant, ce nœud parallèle, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il ne voit pas ce qu'il y a eu comme correction ici. Il voit uniquement ce qu'il y a eu ici, l'input. Et si je copie, je fais un pomme C, pomme V, ici, là, j'ai fait une copie de mon masque, en fait, qui était ici. Je l'ai copié ici. Ce nœud-là, je peux le désactiver. Pomme D.
Je vois ici, en activant mon highlight, que mon masque est toujours très bien. Mais il ne dépend plus des corrections précédentes parce qu'il n'y a pas de correction précédente. En fait, que ce que voit ce nœud, c'est uniquement l'input. Là, je peux faire autant de corrections que je veux. Ici, mon nœud en parallèle, lui, il ne va pas changer. Donc, si on comprend un peu ce fonctionnement, on peut en déduire que très souvent, en fait, en étalonnage, dans nos nœuds de tri, dans la partie supérieure, on va travailler nos corrections primaires, notre exposition, notre balance, notre contraste, notre saturation. Et dans une ligne inférieure en parallèle, on va travailler nos corrections secondaires qui, de fait, ne vont jamais être impactées par nos corrections primaires au-dessus. Ça nous permet de vraiment gagner du temps et d'avoir des corrections secondaires solides.